Bonjour à tous, c'est Assaslash, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Let's Play de Clash of Clans. Et vous l'aviez demandé cet épisode, punaise. Vous étiez, on veut du gameplay, du gameplay, du gameplay. Donc maintenant je vais vous faire plus de gameplay, toujours plus de gameplay. Bon, arrêtons de parler et passons au premier replay. Pour ce replay là, j'attaque Smoking Barrels. Et pour son élixir et son or. Et c'est vraiment rare de trouver autant de ressources pour un hôtel de ville niveau 8. Car maintenant je ne trouve plus que, comme j'ai 2 hôtels de ville au-dessus, je ne trouve plus que la moitié en fait. 50%, je n'ai plus que 50% d'accessible. Donc si j'avais été hôtel de ville niveau 9, j'aurais eu plus de 400 000 d'or et d'élixir. Enfin bon, bref. Alors là j'en vois vraiment le tout, j'en vois le roi, la reine, parce que 200 000 maintenant c'est vraiment très rare à trouver. Et ce village n'était pas très compliqué en soi, car il n'y avait pas d'Arkix ou de défense vraiment très très améliorée. Donc c'était plutôt simple, pas trop non plus parce qu'il a quand même des tours d'archer de niveau 10, des canons de niveau 10, des mortiers de niveau 6 et des tours de sorcier de niveau 6 aussi. Donc je trouve que son village est pas très bien composé, c'est un petit peu bizarre comment il l'a mis. C'est un peu trop faible, c'est trop concentré ses ressources. Mais sinon elle est vraiment très très bien améliorée. Puisqu'il a toujours l'hôtel de ville niveau 8 et à mon avis il doit bien être niveau 80 facilement. Pour ce replay là je vais attaquer bouger. On va bouger, yeah, on va bouger, yeah, on va bouger. Enfin bref, je l'attaque principalement pour son élixir, puisque 134 000, avant j'attaquais pas à moins de 150 000, mais c'est tellement difficile maintenant de trouver, donc j'attaque dès qu'il est au-dessus des petits 110 000, 120 000, j'attaque directement. Alors là on peut voir que mes géants sont en train de voler. La Team Rocket s'en va vers d'autres cieux. Je dis de la merde, ouais. C'est le matin, j'ai pas pu commenter cette vidéo hier, tout simplement parce que j'ai été invité chez des gens. Oui, j'ai une vie IRL, oui. Oui, je vous jure. Ouais, c'est dur à croire, mais ouais. Et chez eux, j'ai pas pu commenter, tout simplement. Donc je le fais ce matin, et maintenant bon, je raconte un peu ma vie, mais maintenant j'ai une connexion beaucoup moins bonne. Alors j'espère qu'elle sera en ligne avant les 15-16 heures. J'espère vraiment parce que je suis chez moi maintenant et j'ai une connexion vraiment pitoyable. Bref, revenons au cœur du sujet. Vous pouvez voir que même s'il y avait un Arkix, bitch please, les troupes niveau 6, c'est trop puissant, wesh, je l'ai trop marave. Et surtout la reine que j'affectionne tout particulièrement. Beaucoup plus que le roi parce qu'elle peut vraiment... Bon, je sais que je le dis souvent, mais elle se met vraiment derrière les autres troupes pendant qu'elles prennent des dégâts, même derrière les autres archers. Et elle fait quand même pas mal de dégâts. Je vous raconte pas au niveau 40 où en 2 coups elle détruit quasiment toutes les défenses du jeu à part celles qui ont vraiment beaucoup de points de vie, comme les Arkix. Alors, cette fois j'attaque Roni Mashri. Donc cette fois c'est plutôt en mode replay. Je voulais tester un petit peu pour voir. Dites-moi si vous préférez dans ce mode replay là où je peux mieux filmer ou par exemple en fait en live. Donc je m'enregistre quand j'attaque en fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez et j'en tiendrai compte. Si jamais vous préférez le live, eh bien je continuerai le live. Sinon pour les enregistrements, je continuerai les enregistrements. Et sinon, peut-être que j'alternerai. Si vous voulez que j'alterne, j'en sais rien. Faites, donnez-moi votre avis, cela m'intéresse beaucoup. Vous pouvez voir qu'il faut que j'arrête de dire vous pouvez voir. Et que le roi niveau 6 quand même, j'ai dit que la reine était très puissante, mais le roi niveau 6... Vous allez voir, il a vraiment beaucoup de points de vie. Et il fait beaucoup de dégâts. Il commence à vraiment devenir très intéressant comme tank en fait. C'est vraiment un tank. Et il est supporté juste à côté par un PK.
Et maintenant qu'il est sous l'effet de la rage, regardez l'hôtel de ville, comment il prend cher. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon, il y a eu le PK, mais à mon avis, en 7 coups, enragé, il détruit un hôtel de ville. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et il devient vraiment très, très puissant, ce roi. C'est vraiment... C'est pas le roi des barbares pour rien. Pour rien non plus. Il est très, très intéressant. Faudrait qu'il y ait un roi des... Genre un roi des PK. Ça serait trop cheaté. Non, je suis pas pour un nouveau roi. Il y en a qui disent roi des sorciers. Mais roi des sorciers, imaginez les dégâts qu'il ferait le roi des sorciers. Au niveau 1, il serait complètement cheaté. C'est n'importe quoi. Ou je sais pas, un roi des gobelins. Même un roi des gobelins, il ferait trop de dégâts. Non, roi et reine. Roi des barbares, reine des archers. C'est parfait pour moi. Alors cette fois, je vais attaquer Panda Nation 40. C'était un petit peu simple comme combat, mais moi je l'avais apprécié puisque je l'avais vraiment explosé malgré son arc X. Et c'était un exemple à vous donner comme quoi il ne faut pas augmenter trop vite son hôtel de ville. Donc là il est hôtel de ville 9 avec des remparts de niveau 5. Juste un arc X, donc il se dit sûrement que l'arc X va faire tout le boulot. Mais non mon coco, t'as quand même des mortiers de niveau 4, une tour de sorcier niveau 1. C'est vraiment pas terrible ce que t'as fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de tout améliorer et après de passer à un hôtel de ville. C'est chiant mais c'est vraiment le mieux à faire pour avoir une base, un village le mieux proportionné possible. Aussi un autre conseil que je peux vous donner c'est vos remparts. Il faut les améliorer très vite dans les eaux du niveau 50-60 puisque après vers les niveaux 70 et là où je suis 80, le problème c'est que les améliorations coûtent trop cher. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, les améliorations coûtent beaucoup trop cher et comment dire, vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser genre 200 000, 400 000, 600 000 pour des remparts, car par exemple quand vous avez vos tours de sorcier de niveau 6, 7 à passer et que c'est 5 millions, 5 millions c'est assez compliqué à avoir, surtout que on se fait rapidement dépouiller quand même par ceux qui farment avec des dragons. Ça faudrait qu'on m'explique un jour. Il y en a qui farment avec golem, PK, dragon. C'est vraiment bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Voilà, je continue un petit peu, j'aurais pu arrêter le replay ici, mais parce que ma reine subissait des dégâts, mais non, j'avais envie de lui... J'étais bien, je me suis dit, il me reste quelques archers, ils sont hors de portée de la tour de sorcier, ou pas. Pourquoi quand je dis quelque chose, il arrive toujours le contraire? C'est pas possible ça. Enfin bref, c'est là que je vais arrêter cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, donc vous mettrez un j'aime, que vous allez la commenter et la partager, et pourquoi pas vous abonner, ça récompenserait mon travail. Et excusez-moi, je suis vraiment un peu malade, donc je dois avoir une voix assez bizarre. Je m'en excuse d'avance, et j'espère vous proposer ce replay avant les 19 h. Allez, salut à tous, et à demain.